Pour ce nouvel épisode, nous avons donné rendez-vous à André, l'un de nos adhérents, près de Mossane, au cœur des Alpilles, pour nous présenter sa voiture, une Audi TT RS. Allez, c'est parti. Salut André, comment tu vas? Bonjour Nathan, ça va, merci. Allez, présente-nous ton véhicule. Alors, c'est l'Audi TT RS, la dernière génération, Ouais. de 2019. Ouais. Couleur bleu turbo, avec des jantes de 19, voilà, Jantes 19 pouces. pouces, avec les étriers RS, ouais. RS, couleur rouge. Ça, c'est une option, bon, hélas, parce que chez Audi, il y a beaucoup d'options. Voilà, que j'ai pris, ça c'est une option que j'ai pris pour avoir les étriers rouges. Ah, juste pour un coup de peinture. Je sais pas si c'est un coup de peinture, mais c'est une option. Ouais. Voilà. Après, avec les disques Oui, je vois ventilés. Voilà, ventilé c'est des disques et percé. Percés, voilà, on dit les disques ventilés. Ouais. Voilà, c'est pas des disques céramiques. Ensuite, bon, Donc c'est la dernière phase de TTRS, c'est ça? C'est la dernière phase de 2019. Moi, j'avais l'ancienne génération de 2017. Ok. J'ai arrêté en 2019. Alors t'en as eu une avant en fait, c'est ça? Une avant, une TTRS de 2017, l'ancienne génération. Alors c'était une MK3, mais Oui, phase MK3, 1. pardon, phase 1, car TTRS phase 1. Là, c'est la TTRS phase 2. Voilà, la différence entre la TTRS phase 1 et la phase 2, il n'y a pas beaucoup de différence, il y a quand même quelques-unes. Alors, la première, c'est qu'ils ont ajouté un radiateur là, pardon, et un autre radiateur là, et les nids d'abeilles, ils sont plus gros. Pourquoi ils ont ajouté des radiateurs? Parce que le défaut de cette voiture, c'est que cette voiture, elle chauffe. Elle chauffe énormément. Voilà, Ouais. quand il y a des embouteillages, tout. Alors, ils ont ajouté des radiateurs pour essayer de refroidir un peu plus le moteur. Sauf que moi, je vois pas trop de différence avec la phase 1 que j'avais. Je vois pas trop de différence. Bon. Alors je vois, là je te coupe, je vois que donc t'as pris une couleur spécifique, c'était la bleu turbo. Le turbo. Si j'ai pas de bêtises, c'est la dernière couleur qu'ils ont sorti, ouais exactement. Et je vois que t'as une finition spécifique. Oui. Alors je crois que c'est une option encore, c'est la finition argentée. Voilà, argenté, ouais, titanium, je sais. Voilà, oui, ouais. argenté. Ça c'est une option. On peut l'avoir sinon en noir. C'est-à-dire qu'en couleur noire, c'est-à-dire que voilà. Moi j'ai pris gris parce que je voulais que ça ressorte un peu plus. Et elle est très belle en bleu, elles sont plutôt rares de cette couleur en bleu, bleu turbo. Elle est de 2019, c'est la dernière couleur. Elle n'est pas métallisée. Ouais. Voilà, hélas, on ne pouvait pas l'avoir métallisée. Voilà. Elle est très multibuildée on dirait, avec ses grosses aérations, parce que tu avais la phase 1 en MK3, oui. Elles n'étaient pas aussi grosses ces aérations. Non, voilà, c'est ça que, voilà, la différence entre la phase 1 et la phase 2, c'est qu'ils ont agrandi le diamètre, ouais. Le diamètre de nid d'abeille, la différence, ils ont ajouté un radiateur là et un radiateur ouais, de l'autre côté. Après, honnêtement, je vois pas trop la différence. La différence pour refroidir le moteur. Voilà, ils ont ajouté, voilà, ils ont agrandi les nids d'abeilles. Voilà la différence entre là. Ouais. C'est pas la seule différence avec la phase 1 MK3. Je vous dirai un peu plus à la suite de la vidéo. Après ça c'est une option, c'est toujours l'option couleur argentée. Oui, que tu avoir un noir mat. Voilà, pardon, c'est noir mat. Ouais. Je veux dire. Moi j'ai pris argenté parce que je trouve que ça ressort mieux. Et ça a sorti avec la trappe à lui aussi qu'on va voir juste à l'instant. Ça c'est pas d'option, c'est d'origine. Oui, mais depuis la MK1. Oui. La MK1, la seule différence, on n'avait pas l'inscription TT qui est ici. Et c'est à partir des MK2, on va un petit peu zoomer. Hop, c'est à partir des MK2 où justement il y a ce... Je ne savais pas. Après, là on arrive maintenant, alors on arrive à l'arrière. Ouais. Voilà la différence de la M4 de la série. Alors c'est phase 1 et phase 2. Voilà, de la phase 1 que j'avais en 2017, c'est qu'ils ont... L'aileron est différent, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté des ailettes ouais. de chaque côté.
que l'ancienne génération, la phase 1, Ne l'avait pas? elle avait pas d'ailette. Voilà la différence. Et après, j'ai pris avec la couleur argentée comme le rétroviseur. Voilà. Bon, c'est un aileron fixe pour les TTRS. Et l'autre différence qu'il y avait, c'est qu'ils ont ajouté comme une prise d'air de chaque côté que l'autre série là, voilà, elle n'avait pas. Elle n'avait pas ces prises d'air. Sauf, attention, voilà, je suis quand même un peu en colère, entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des prises d'air, mais en vérité, c'est pas des prises d'air. Regardez. Elles sont bouchées, c'est ce que je me disais en fait. C'est bouché, c'est quand même je comprends pas. Et en plus, c'est en plastique, c'est quand même honteux pour le prix de la voiture. Ils auraient pu au moins faire une prise d'air, une vraie prise d'air. Voilà, je trouve quand même que là, vraiment, j'ai pas compris pourquoi ils ont. Voilà. Bon. Ah, je viens de découvrir, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, tu es dans le club depuis ta deuxième saison. Oui, deuxième saison. Tu as en fait le feu stop qui est. Je l'ai jamais vu en fait ce feu stop. C'est la première fois, c'est en filmant, je viens de m'apercevoir via le téléphone, je suis en train de filmer. Tu as le feu stop qui est ici en fait. Alors le feu stop il est ici. Il est relié au phare, c'est vraiment sympa. Voilà, et ça, le feu stop, il y est même à l'ancienne génération, la génération de 2017 TTRS. Sauf pourquoi il reste allumé. Je vous explique, c'est pas d'origine, c'est que quelqu'un m'a mis, voilà, il m'a fait un système que ça reste allumé. D'accord. Voilà, sinon d'origine il s'éteint. Elle est vraiment belle. Hein. Merci. Après, pardon, je l'ai mis au milieu quelquefois. Après, voilà, ça aussi, ils ont, il y a cette option d'avoir la couleur argentée avec comme le rétroviseur oui. Et tout. Et ça, c'est les fameux sorties d'échappement RS qu'on retrouve dans toutes les RS. Voilà. Alors ça, c'est le fameux moteur. Le 5 cylindres en ligne Voilà, de chez Audi. Le fameux qui était récompensé. À nombreuses reprises. Hein, voilà, par des récompenses meilleur moteur. Voilà, c'est un très bon moteur. Le fameux 5 cylindres. C'est celui qui a vu le jour avec les Audi 80, enfin surtout avec la Audi 80 Quattro, la S1 pour le rallye. C'était le rallye B, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est ça, la Audi Quattro. Il était primé plusieurs fois par des prix, meilleur moteur, voilà, moteur de sport 5 cylindres, c'est le fameux 5 cylindres. Sauf la différence de celui-là, pour cette TTRS, c'est que c'est tout en alu. C'est-à-dire que le moteur est tout en alu. Tout le bloc, ok. Tout le bloc est en alu, voilà, le bloc. Tout le bloc est en alu. D'accord. Et ça sera aussi, je pense, le dernier. À ma connaissance, je crois que c'est le dernier, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas le dernier. Le dernier, ça va être la RS3 qui va sortir en septembre. Ah oui, exact. Et qui va avoir les 5 cylindres toujours. Mais ça va être le dernier, voilà, de la gamme. Si on ne dit pas de bêtises, en 2026, Audi arrête les moteurs thermiques. Oui, il n'y aura que des moteurs électriques, hélas. Vraiment incompréhensible, mais bon. Écoutez, voilà, écoutez, c'est confirmé, en 2026, il n'y aura plus de moteur thermique. Là, peut-être. Cette voiture, tu comptes la garder? Alors, je vais la garder. D'habitude, je garde une voiture que 1 an ou 2 ans, parce que comme ça, on ne perd pas trop de valeur. Ouais. Sauf le problème, c'est que comme ils vont plus sortir de nouvelles TT, RS, tout, alors je pense que je vais la garder parce que voilà, ils en font plus. Il avait sorti une nouvelle TT RS, peut-être j'aurais pris la dernière génération. Alors, ils comptaient faire une TT électrique, puis une Audi TT SUV aussi, mais bon. Ah non. Je pense que. Alors, ouais, là, tu as aussi de l'Alcantara sur les panneaux de porte. Oui. Tu as quand même le plastique, ouais. Les poignées en alu qui sont depuis la MK1. Cette poignée, c'est de l'aluminium, on dirait. Ouais, c'est ça. Je sais pas, honnêtement, je sais pas si c'est l'aluminium. Honnêtement, je sais pas. Alors, je vais essayer de. Hop. C'est vraiment beau, il y a du détail. Voilà, après, l'intérieur. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est pas trop propre, je m'excuse. C'est vrai que, bon, après, voilà. C'est vrai que je suis pas trop maniaque. Alors, le volant, très important. C'est le même volant que une R8. Ok, d'accord. Voilà, c'est le même volant. Ah, ça veut dire que là,
on démarre, on appuie sur stop ou start, on démarre et on éteint la voiture par ce bouton-là. Ok. Là, on change de mode de conduite. Ça veut dire que j'ai 4 modes de conduite. Je peux rouler en dynamique, en éco. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que ça permet, si je mets en dynamique, bon, la voiture elle est dynamique, bon, je consomme plus. Bon, voilà, l'avantage de tout. Si je roule en éco, je consomme moins et la voiture, les rapports, voilà, ils sont, voilà. Il y a 4 façons de conduire. Ok, donc je vais démarrer. c'est une boîte DSG avec Voilà. palette au volant. Elle est très bien. Alors, ça c'est le nouveau cadran qui était là à la génération de 2017. Ok. C'est le Vertua, comme ils appellent. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'options. Première option, ça veut dire que là, on peut changer. Attendez, voilà. Ça veut dire que je peux agrandir. Voilà, j'ai beaucoup d'options. Vous voyez. Après, je peux, voilà, je peux régler. J'ai plein de trucs. On va, voilà. Ça veut dire que le compte autour, je peux le mettre en gros, Ouais. au milieu. Sinon, je peux le mettre en petit, Ouais. de chaque côté. Ok. Voilà. Après, j'ai le GPS. Là, j'ai un bouton. J'ai le GPS là, Ouais. sur le côté, mais je peux le mettre en grand si je veux sur le GPS. Mais il faut que je trouve les boutons parce qu'il y a beaucoup d'options. Elle est très ouais. optionnée et il y a beaucoup oui, oui. de Alors, boutons. voilà. Ah oui, ça c'est bien ça. Voilà. Quand on part en autoroute, faire une balade Voilà. ou... J'ai le GPS, je peux l'agrandir. Ouais. Et après, j'ai pris une option, c'est nouveau, ça s'appelle le CarPlay. CarPlay, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est chez Audi. Ça veut dire que je prends mon téléphone, je le branche sur l'allume-cigare. Voilà, comme ça. Et dessus, voilà, on va faire quelques manipules. Ça veut dire que je peux avoir, on va le faire, voilà, il faut connecter. Je vais connecter mon téléphone. Je connecte mon téléphone, voilà. Voilà. Ah, il cherche la connexion. Connexion, c'est pas établi. Je m'excuse, mais il faut. Il y a des boutons. Voilà. On va trouver le bon. Voilà, ça patiente. Ça veut dire que là, j'ai mon. Ah, bon, j'explique. Ouais. Je peux avoir l'écran de mon téléphone sur le cadran de ma voiture. Ah, ça c'est bien ça. Voilà, ça veut dire que. Quand on a un appel ou... Voilà, ça veut dire que là, j'ai l'écran. Là, il faut que. Bon, là, ça marche pas parce que il faut. Parce que ici, ça capte mal parce que je passe par le Bluetooth. C'est pour ça que c'est un peu compliqué là. On va essayer. Connexion en cours. C'est vrai que je crois que le réseau est pas trop bon ici. Non, j'arrive pas. Non, dommage. y a pas de Bon, réseau passons. ici, hein. Et je peux avoir l'écran de mon téléphone sur la console centrale. Et aussi, ce qui est bien, c'est que je peux avoir Voice Oui. là. Ah, bien. C'est-à-dire que j'ai Voice, c'est ça qui est bien pour voilà. Je peux avoir beaucoup d'options, je peux avoir voilà tout dessus. Et là, je peux pas parce que ça capte mal et je passe comme je passe sur Bluetooth, voilà. Alors, Dommage. petite question. J'ai mon téléphone, je le connecte via, Oui. via l'application CarPlay, ça CarPlay. s'appelle CarPlay, oui. si j'envoie par exemple l'application Netflix, je peux regarder un film? Non. C'est-à-dire qu'on peut pas aller sur YouTube, on peut pas, voilà, c'est normal parce que Ah d'accord, donc il y a pour la un sécurité, système de sécurité voilà, qui permet oui, justement de... c'est normal parce que si on roule, que voilà, on peut pas. Il y a un système que si la voiture le démarre, on peut pas. Mais on peut avoir l'écran de son téléphone. Moi, là, j'ai un iPhone Ouais. et là, je peux avoir cet écran. Ok, Cet écran, le menu du Là, téléphone. le menu du téléphone là-dessus. Ok. Et l'avantage aussi, c'est quand je reçois un message, ça me le lit. Mettons, je reçois un message de quelqu'un, ça me le lit et moi je peux répondre. J'appuie là-dessus. Sur le bouton. Ouais, Et du à volant. place d'écrire le message, je peux le dicter. C'est-à-dire que je le dis, mettons, je dis bonjour Nathan, voilà, et ça me l'envoie et ça me le traduit. C'est-à-dire que ça me le, voilà, j'ai pas besoin d'écrire. Avec la parole, ça me fait le message et ça me l'envoie. Ça, c'est très bien ça. C'est très bien. Et ça, c'est une option, CarPlay. Mais bon, on le retrouve dans toutes les Audi maintenant, CarPlay. Ok. Mais c'est ouais. une option. Et c'est vraiment très bien, CarPlay, voilà. C'est un bel outil justement pour communiquer Oui. avec... Ah, c'est très bien. Moi, je m'en sers beaucoup.
Mais quand je reçois des messages, ça me les lit. Et après, quand je les envoie, j'ai pas besoin de dicter, de marquer le message. Je le dis par ma voix, j'appuie là-dessus et ça me l'envoie à la personne. C'est très bien. Ok. Voilà, ça c'est une option. Après, voilà, voilà, on a fait quand même le tour de tout. Le coffre il est grand. C'est quand même un coffre qui est pas mal, je trouve. Oui, non, mais t'as du rangement. Il y a des rangements. Surtout, tu vois, en fait, le rapport de qualité-prix et ce qu'elle t'apporte. C'est une voiture qui est polyvalente. Oui. Bah alors, le prix, quand même, c'est... le prix. Alors, le prix. Le prix, ça pique un peu par rapport surtout au malus. Alors, le malus, vous voyez, maintenant, le malus est important. Le prix, moi, je trouve quand même pour question puissance, puissance, de voiture, pour moi, d'abord, ils le disent, c'est une mini R8. C'est ça, on l'appelle la petite sœur de la R8, justement, cette voiture. C'est ça, parce que elle a pris quand même le volant, le moteur, bon, c'est pas le même moteur, mais bon, il y a quand même 400 chevaux. C'est une mini R8, de 0 à 100, elle fait quand même 3 secondes 7. C'est quand même très bien. C'est quand même, voilà. Après, question conduite. C'est quand même une voiture qui est très agréable. Elle tient très bien la route. C'est une quattro. On dirait un karting. Tout le monde peut la conduire. Et vraiment, c'est une voiture qui est très agréable. Elle marche très bien. Moi, je suis vraiment content. Sur mon tableau, je peux régler les amortisseurs. T'as des amortisseurs qui sont réglables électriquement? Voilà, ça veut dire que ça c'est ça veut dire que je peux régler, je peux me mettre en dynamique, en confort. Voilà, je peux régler. Ils durcissent. Voilà, moi je me mets toujours en dynamique, pas en confort, pardon. Pas en dynamique parce que même que j'ai les comment ça s'appelle, les amortisseurs d'Audi là. Oui. C'est vrai que je ressens quand même, elle est confortable, mais c'est vrai que dès qu'il y a un trou, c'est vrai qu'elle est tape d'eau quand même. Voilà, même qu'elle est confortable tout, c'est vrai que je me mets à confort. Mais si je me mets en dynamique, mais je peux régler ça et je peux régler aussi sur le menu du tableau de bord ma boîte de vitesse. C'est-à-dire que je peux me mettre en automatique, ça c'est la voiture qui décide. Moi, je mets toujours en dynamique, c'est-à-dire que les rapports sont plus dynamiques et tout. Je peux régler ça aussi à la voiture. Okay. C'est très bien. Voilà, c'est quand même appréciable. On a parlé de la ligne d'échappement. Est-ce que tu peux démarrer la voiture? Voilà, je vais démarrer. Ça veut dire que là, je vais démarrer. Voilà. Alors, ça, c'est l'option comme je vous ai parlé. Voilà, je suis en mode sport. Là, c'est le mode sport. Voilà. Maintenant, j'appuie sur le bouton. Les clapets vont se faire. On va attendre le bout du clapet qui va fermer. Je suis en mode. Là, fermé. Et là, on voit la différence. Ah oui. Voilà, écoutez. Là, je suis en mode sport. On attend le clapet s'ouvrir. Et là, je suis en mode. Ça s'appelle. Fermé. Fermé. Voilà. Il y a quand même une différence. Oui, oui. Et là, je suis en mode sport. Ah ouais. Ça marche très bien. Ah oui. Ah ouais. Un 0 à 100, tu le fais en combien de temps? Alors, eux, ils disent 3 secondes 7. 3 secondes 7. Voilà, parce que c'est une voiture qui est très légère. Parce que c'est une voiture qui est tout un. Elle est très légère. C'est pour ça qu'elle est très. Voilà. Et là, franchement, elle est agréable. Elle fait quoi? Une tonne 3? Elle fait une tonne 2,5, 3. Ouais, ça, elle est très légère. Ouais. Et là, regardez, dès que j'accélère, elle est vraiment. Voilà, on atteint le tour. Voilà, c'est vraiment. Écoutez, regardez, elle tient bien la route. Là, on s'amuse un petit peu. On fait un peu les. Voilà. Ouais, mais n'est pas d'accident. Hein. Voilà, mais voilà. Je crois que voilà. Et c'est vraiment une voiture qui est vraiment. On se régale. C'est vraiment comme un karting. Regardez. Ah oui, oui, oui. Elle marche très bien. Elle tient bien la route. Hein. Elle tient, voilà. Franchement, quattro, c'est vraiment le top. Voilà, c'est vraiment. Voilà. On va faire. On va redescendre une ligne droite. Allez. Regardez.
elle te dit Ouais. le nombre de G comme dans les avions oui, et je peux les l'avoir. parcs d'attractions. Ouais, je l'ai. Ouais, léger. Voilà. Mais Ah ça, oui. il faut que je le mette. Mais sinon, j'ai la puissance de coupe. Regardez. Là, je suis à 40. Allez. Il n'y a pas de poignée. Voilà. Et c'est vrai que là, cette voiture, il n'y a pas de poignée. Ça aussi, Ouais. c'est quand même bon. On peut pas se tenir. Voilà. C'est vraiment une voiture. Ah, j'ai aussi quand même l'option. Bon. Il n'y a que des options dans ta Non, voiture, voilà, c'est c'est une possible. option. Ouais, c'est vrai. Bon. J'ai une caméra pour me dire les panneaux. Ça veut dire que là, ça me lit les panneaux. Ah oui. Voilà, ça c'est très bien. Voilà. On peut s'amuser, regardez. Là, voilà, je suis monté à 130 là, pas loin. Ah ouais, ouais. Voilà, c'est vraiment une voiture. Voilà, elle freine bien, elle roule bien. Ah oui, non, franchement. Voilà. C'est une super voiture, hein. Ah oui. C'est pas une supercar, mais c'est une voiture sportive. Oui. C'est quand même une voilà, c'est pas une Ferrari, c'est pas une supercar, c'est pas la RE8, mais c'est vraiment quand même une voiture qui est voilà, c'est une voiture quand même une voiture de Très joueuse. Ouais, très joueuse. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner sur notre chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.